Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un update. Je vous invite dès maintenant à aller en barre d'infos pour aller cliquer sur la minuterie du livre ou des livres qui vous intéressent parce que cette vidéo va être très longue. Je vais vous présenter maintenant les livres desquels on va parler. Nous allons commencer avec Chronique de la fin du monde, le tome 1 au commencement de Suzanne Beth Pfeffer, Titan noir de Florence Aubry, le tome 1 de BOA, Loterie funeste de Magali Laurent, L'atelier des miracles de Valérie Tong-Kyong, c'est compliqué à dire, Défaite des maîtres et possesseurs de Vincent Message, Nouvelle Sparte de Eric Lhomme, Aïe Mamie de Suzy Morgenstern, et pour finir, Moi Christiane F, 13 ans, droguée prostituée. Donc nous allons commencer avec une superbe lecture, donc il s'agit de Chronique de la fin du monde, le tome 1 de Suzanne Beth Pfeffer. C'était juste une lecture, waouh. Alors c'est l'histoire de Miranda qui vit avec sa mère et ses deux frères, voilà, tout va bien, elle va à l'école, c'est une adolescente comme les autres. Et il se trouve qu'un soir, un événement va se produire, c'est l'arrivée d'un astéroïde sur la Lune. Voilà, c'est un grand événement, tout le monde est très heureux de voir ce spectacle-là. Mais il se trouve que ça va pas du tout se passer comme prévu. L'astéroïde atterrit vraiment trop violemment sur la Lune et la Lune se rapproche dangereusement de la Terre. Et donc vous vous doutez bien que ça commence à être un climat un peu apocalyptique. Comme j'ai adoré ce livre-là, il faut absolument que je vous vante ses mérites. Alors l'univers est extrêmement bien fait, voilà, c'est waouh. Par où commencer? Alors déjà, il faut savoir que le rythme est assez lent, que c'est sous forme de journal intime, vous voyez. Il y a des dates à chaque fois. C'est un style qui peut ne pas plaire à tout le monde, mais en tout cas, moi j'ai vraiment adoré, ça m'a pas posé de problème. Je l'ai fait en lecture commune avec Meteora Books et elle est d'accord avec moi, ça ne pose pas de problème, c'est super cool. Du coup, je voulais parler de l'univers. En fait, c'est lent, mais ce qui est génial avec cette lenteur, en fait, c'est que la fin du monde se produit tout doucement, vous savez, c'est très progressif et ça rend les choses vraiment réalistes. Enfin, en fait, tout est génial, en fait. Les phénomènes environnementaux, la dégradation des liens sociaux à cause de cette peur de mourir, de cette tension à cause de l'apocalypse, c'est extrêmement bien fait, c'est vraiment bien mené. Ce qui rend aussi la chose encore plus réaliste, c'est qu'on parle beaucoup de nourriture dans ce livre-là, parce que, comme chacun sait, lors de la fin du monde, il faut économiser les rations, et je trouve que ça donne un côté tellement réaliste. Génial. L'ambiance globale, elle est angoissante en fait. C'est lent, mais c'est angoissant en fait. Chaque petite chose de chaque petit jour, vous savez, chaque petit détail de la vie des personnages est intriguant, est passionnant, est impressionnant, alors qu'il s'agit de petites choses vraiment ridicules, comme par exemple faire une machine à laver, vous savez. Et bien en fait dans ce livre-là, ça devient quelque chose d'extraordinaire. Le lecteur est imprégné de l'histoire, de cette ambiance sombre, ambiance post-apocalyptique, ambiance où, voilà, où tout se détruit petit à petit. Vraiment, je pense sincèrement que la clé de ce livre-là, le gros point positif, c'est l'univers entier qui est extrêmement bien travaillé. Tous les détails sont donnés, ça semble tellement réaliste. Honnêtement, on pourrait vraiment croire que ça s'est passé parce que c'est vraiment bien écrit, c'est très bien fait. Je voudrais aussi parler des personnages que je trouve vraiment incroyables. Donc on a le personnage de Miranda qui est le personnage principal, qui est vraiment génial. En fait, c'est une adolescente qui, vous savez, elle a envie de vivre, mais au fond, elle a cette sensation qu'elle va mourir en fait, que la fin du monde approche et que c'est impossible en fait Enfin, que les espoirs, ça ne sert à rien d'y croire puisqu'au final, elle va mourir. On a les deux frères aussi qui essaient tant bien que mal de raisonner Miranda. Enfin, ils sont très bien travaillés parce qu'au final, chaque personnage a une capacité qui fait que dans cet apocalypse, en fait, chaque capacité de chaque personnage est essentielle. Mais le personnage que j'ai vraiment préféré, c'est le personnage de la mère que je trouve incroyable. Elle est mature, elle est responsable, elle est économe. C'est elle qui se charge des rations et je la trouve juste incroyable parce qu'elle a une telle maturité, une telle prise de conscience par rapport à cet apocalypse. Enfin, je sais pas, je la trouve géniale, elle contrôle tout, elle est merveilleusement bien faite. Concrètement, en fait, sans le personnage de la mère, il n'y aurait pas d'histoire. Voilà. Donc j'ai vraiment adoré ce livre-là. J'essaie de pas trop en dire parce que je pense que c'est mieux de lire le livre tellement il est cool. Donc j'ai vraiment adoré ma lecture et pour moi ce livre vaut un 8 sur 10. Nous allons maintenant parler de Titan noir de Florence Aubry, donc j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller la voir. Je vais passer très rapidement sur ce livre aussi, vous expliquer un petit peu le
un grand résumé en fait. Donc c'est l'histoire de Elfie qui se retrouve à travailler dans un parc marin. Elle trouve ça très cool de travailler avec des orques. Elle se dit waouh, mais c'est génial de travailler en lien avec un animal, de donner cette confiance et de recevoir cette confiance aussi. Et rapidement elle se rend compte que tout n'est pas du tout rose dans les parcs marins et que on nous cache énormément de choses. Alors ce que j'ai vraiment apprécié, c'est le personnage principal que je trouve très bien travaillé. Donc le personnage d'Elfie qui semble extrêmement réaliste, puisqu'au départ, cette jeune fille, eh bien, elle a une vision vraiment erronée de la situation. Tiens, bah, qu'est-ce que c'est bien de travailler avec les orques, c'est vraiment un métier génial, les orques doivent s'éclater. Et progressivement, en fait, son avis change et ça devient, bah mon dieu, en fait, c'est vraiment horrible les parcs marins, c'est de la torture, c'est horrible. Ce que je trouve génial dans ce personnage, en fait, c'est que le lecteur peut progresser et changer ses idées en même temps que le personnage principal, donc il peut s'identifier au personnage principal et je trouve que ça, c'est juste une excellente idée. Je trouve que c'est très très bien fait, que comme le lecteur peut s'identifier au personnage principal, eh bien ça va favoriser le changement d'opinion petit à petit. En second, j'ai vraiment adoré les intérêts du roman, donc c'est-à-dire dénoncer ce qui se passe réellement dans les parcs marins. Voilà, les spectacles avec les animaux, ce n'est pas du plaisir, c'est de la maltraitance, ils ne sont pas heureux, il se passe vraiment des choses horribles. Donc si vous voulez en savoir plus sur les parcs marins, parce que moi j'ai vraiment appris beaucoup de choses, je vous invite à le lire. J'ai vraiment passé un bon moment, c'est vraiment un livre qui dénonce énormément de choses, donc il est essentiel de le lire. Pour moi ce livre vaut un 8 sur 10. J'ai lu le tome 1 de BOA, donc Loterie funeste de Magali Laurent. Donc c'est un univers vraiment dramatique, vraiment très sombre, mais en tout cas, qu'est-ce que c'était bien. Donc, dans cet univers-là, il y a 3 possibilités. Alors, la première, c'est d'être un BOA. Donc un BOA, c'est une sorte de, on va dire, zombie-vampire. Enfin, c'est pas vraiment déterminé comme ça, mais en gros, ce sont des humains qui ont été infestés par un virus et du coup, pour survivre, ils doivent boire le sang des humains purs. Et ensuite, on a les humains. Donc les non-BOA qui eux ont 2 destins en fait de vie possible. Donc on a les très beaux humains, vous savez, les humains parfaits qui ont un sang vraiment pur, que l'on loge dans des structures de luxe. On leur apprend de la petite enfance jusqu'à la majorité à être des humains parfaits, on leur explique leur objectif dans l'avenir, donc c'est-à-dire servir des BOA, donner leur sang à des BOA, et on les garde précieusement au chaud puisque ce sont des humains parfaits, donc c'est-à-dire avec un sang extrêmement bon. Et la seconde condition des humains, c'est de vivre dans une sorte de centre, une sorte d'enclave en fait, où on est un peu traité comme des esclaves, donc c'est-à-dire qu'on doit faire du sport la journée, enfin en fait on ne s'arrête jamais la journée, on fait ci, on fait telle tâche, on court par-ci, on court par-là, pour que le sang puisse rester frais et rester bon. Donc ce tome-ci se centre réellement sur la loterie puisqu'on va mettre en jeu plusieurs humains afin qu'ils trouvent propriétaire et donc servent à vie de sac à sang, du coup de ressources pour survivre, pour faire survivre les BOA. C'est un livre que j'ai vraiment aimé, j'ai adoré cet univers, c'est incroyablement imaginé, je trouve que faut vraiment avoir une imagination débordante pour faire ça. C'est vraiment bien écrit, c'est bien imaginé, ça a du sens, ça semble réel, c'est sombre, c'est vraiment super intéressant, j'ai adoré cet univers dark en fait. Les personnages, je les ai aussi beaucoup aimés parce que chacun a sa personnalité, on change de point de vue à chaque chapitre, chacun a sa personnalité, chacun a vécu dans des conditions différentes. On va suivre un BOA, on va suivre une jeune fille, du coup une humaine qui a vécu dans le luxe, et on va suivre plusieurs personnages qui ont vécu du coup, vous savez, dans l'espèce d'enclave là. Enfin voilà, on a vraiment beaucoup de points de vue, donc c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'on peut se faire une idée vraiment globale de la chose. Enfin voilà, je sais pas vraiment quoi vous dire de plus, je pense qu'il faut vraiment le découvrir en fait, c'est un super livre. Pour une fois que j'aime un début de saga, eh bien croyez-moi que je vais lire le tome 2. Donc pour moi ce livre vaut un 8 sur 10. J'ai ensuite lu L'Atelier des Miracles de Valérie Tong Kuong. Donc c'est une relecture, je ne relis jamais mes livres, mais là je me suis dit que cet univers me manquait trop, donc que je devais absolument le faire. Donc on va suivre 3 personnages, donc Mariette, Millie, alias Zelda, et Monsieur Mike, qui ont tous les 3 pardon, des problèmes dans leur vie, des problèmes importants, et du coup ils vont être pris en charge miraculeusement par un homme qui va les accueillir dans sa structure qui s'appelle du coup l'atelier. Cet atelier sert à faire des miracles, donc c'est-à-dire à, vous savez,
rehausser un petit peu, enfin remettre sur pied des personnes qui ne vont pas bien psychologiquement. Donc c'est-à-dire redonner de l'espoir, c'est-à-dire donner des responsabilités, donner confiance et tout ça. Donc ce livre est composé de 3 points de vue, donc celui de Millie, celui de Mariette et celui de Monsieur Mike. Ce que je trouve impressionnant, c'est que même si on n'avait pas le nom des personnages du point de vue du personnage qu'on suit, on saurait différencier en fait lequel est-ce, puisque en fait la plume de l'auteur s'adapte au personnage. Par exemple, lorsqu'on suit le point de vue de Monsieur Mike, eh bien la plume de l'auteur s'adapte, elle est un peu plus brute, vous savez, un peu moins facile, elle est un peu brute et crue en fait. Pour Millie, elle est un peu plus légère, un peu plus perdue. Et pour Mariette, elle est un petit peu douce en fait. Douce, c'est doux. Alors, j'ai détesté le personnage de Monsieur Mike, exactement comme je l'avais lu il y a quelques années. Je n'aime pas ce personnage, je n'aime pas sa personnalité, je n'aime pas qui il est, j'aime pas le suivre. Donc forcément, vous vous doutez bien que quand je lisais ces passages-là, j'étais pas vraiment emballée. Et le personnage qui fait certainement que j'adore ce livre-là, c'est le personnage de Mariette, donc qui est une femme qui travaille dans les écoles, qui est professeure quoi en fait. Elle, je l'aime beaucoup, je la trouve très douce, je la trouve très intéressante. Enfin en fait, j'arrive beaucoup plus facilement à m'identifier à elle qu'aux autres personnages en fait. C'est peut-être pour ça aussi que je la porte dans mon cœur. Sinon globalement dans ce livre-là, contrairement à ma première lecture, j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs, donc c'était parfois un petit peu long, un peu ennuyeux. Mais bon, c'est un livre qui donne beaucoup d'espoir, Atelier des miracles, hein, je pense que voilà, plus prix de l'optimisme, voilà. Donc c'est un livre qui donne beaucoup d'espoir, t'as un problème mais t'inquiète pas, ça va s'arranger, on va t'aider, tu as toujours de l'aide autour de toi. Et ce que je peux dire globalement de cette relecture, c'est que j'ai vraiment moins aimé que ma première lecture. C'est pour ça que je ne relis jamais mes livres, c'est que j'ai toujours peur de moins aimer, et ça a été le cas pour ce livre-là en fait. Je sais pas, je pense que vu que j'ai grandi, j'avais pas les mêmes attentes, j'attendais autre chose, quelque chose de plus poussé, de plus détaillé, vous savez, de plus piquant en fait. Et c'était quand même sympathique, hein, bien sûr, mais je sais pas en fait, dans mes souvenirs, il y avait autre chose en fait dans ce livre-là, et bon, finalement non. Donc je me suis parfois ennuyée, mais c'était quand même une bonne lecture, je suis contente de l'avoir relu, mais je ne le relirai plus, voilà, je veux plus avoir à me refaire un avis encore plus négatif, voilà. Donc pour cette bonne lecture, je lui mets un 7 sur 10. Maintenant nous allons parler de Défaite des maîtres et possesseurs de Vincent Message, donc je vais être très claire, je n'ai pas compris le livre en fait, voilà. Donc je vais essayer de vous faire un résumé comme je peux, mais ça va pas être glorieux. Donc c'est l'histoire de Malo qui va aider une jeune réfugiée ou immigrée à faire ses papiers et tout ça, enfin voilà. Et en fait il se trouve qu'ils vont être sans arrêt coupés entre guillemets par des imprévus, des ci et des ça. Et après une opération, il lui reste pas beaucoup de temps à vivre à cette personne donc, qui s'appelle Iris. Et du coup Malo va tenter de la sauver. Je crois que c'est le pire résumé du monde, mais je sais pas comment le résumer d'autre en fait. Alors, ce que j'ai pensé de ce livre-là, eh bien, déjà les personnages ne m'ont pas transcendé. Je pense franchement que c'est à cause de la plume de l'auteur, parce que j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec sa plume. Alors sa plume, je la décrirais de froide, très très froide. J'ai ressenti aucune émotion dans ce livre-là. C'était très froid en fait, non c'était même pas froid, c'était glacial. Ensuite j'ai trouvé ça long, il y avait beaucoup de longueur parce que justement j'arrivais pas à rentrer dans l'histoire. À aucun moment je ne suis rentrée dans l'histoire et je pense vraiment que c'était à cause de la plume de l'auteur en fait qui m'a bloquée, qui a bloqué ma lecture et bah voilà. Donc comment vous dire que quand tu lis un livre de A à Z et que tu n'arrives pas à rentrer dedans, bah c'est compliqué d'aimer. Bon après c'est aussi un peu ma faute parce que je me dis que j'aurais pu arrêter. Mais je voulais continuer, voilà, je me suis dit, ah bah il y a bien un moment quand même où je vais pouvoir finir, où je vais finir par rentrer dedans quand même, c'est pas possible. Et comme c'est un cadeau d'anniversaire, bah doublement, j'avais pas envie d'arrêter cette lecture, je voulais lire jusqu'au bout. Et ça me rend très triste de ne pas avoir aimé parce que bah, justement c'est un cadeau d'anniversaire. Et je pense aussi que je n'ai pas aimé parce que le matin même j'ai terminé un livre extrêmement bien. Et que je me suis dit en commençant ce livre-là, bah c'est pas possible que j'aime autant. Et peut-être que cette pensée négative, ça m'a influencé dans ma lecture et que ça a joué aussi.
Enfin bref, voilà. Le truc en fait c'est que vu que j'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire, j'ai pratiquement rien retenu en fait. Bref, pour moi ce livre vaut un 3 sur 10. On enchaîne avec un deuxième échec avec Nouvelle Sparte de Eric Lhomme. Donc j'ai abandonné ce livre. Voilà. J'ai lu à peu près 50 pages ou 100 pages, je sais plus, mais j'ai rapidement abandonné. Tout simplement parce que dans ce livre-là, il y a beaucoup de vocabulaire de la Grèce en fait. Surtout pour les habitations, vous savez, genre l'architecture de Grèce. Il y avait beaucoup de ce vocabulaire-là. Et moi, j'arrivais pas du tout à m'imaginer la scène. Donc, impossible de m'imaginer mentalement l'histoire. Donc déjà, ça pose un problème au niveau de la représentation de l'histoire. Et deuxièmement, je comprenais pas l'histoire en fait. Il y avait du vocabulaire que je comprenais pas. Je comprenais pas du tout le sens de l'histoire, ni où ça allait me mener. Donc si j'ai pas ces deux éléments très importants, donc la compréhension et la représentation, je me suis dit que ça valait pas le coup de continuer à lire cette histoire. C'est vraiment dommage parce qu'il me tentait beaucoup et dès les premières pages en fait, ça ne l'a pas fait, je comprenais pas. Je me suis dit que ça servait vraiment, mais alors vraiment à rien de me forcer. Donc je l'ai arrêté mais vraiment à contre-cœur. Et au final, je me dis que c'était pas une mauvaise chose parce que j'aurais pas pu apprécier ma lecture. Nous allons maintenant parler de Hi Mamie de Suzy Morgenstern. Donc c'est l'histoire de Sam qui va passer un an chez sa grand-mère à la demande de ses parents parce qu'il est accro à l'ordinateur, au portable, à la télévision, à tout ce qui est électronique. Et du coup, quand il rentre au lycée, ses parents décident de l'éloigner de toute technologie afin qu'il réussisse son année et qu'il décroche un peu de cette addiction. Et au final, quand il va aller chez sa grand-mère et qu'il n'y a aucune technologie, eh bien ça va pas se passer comme prévu en fait. Voilà, il va y avoir un petit retournement de situation. Alors, déjà pour commencer, le personnage de Sam, c'est quelqu'un qui est très gentil, un adolescent vraiment adorable, agréable, serviable et tout ce que vous voulez. Voilà, son point faible, du coup, c'est la technologie, comme la plupart des adolescents d'aujourd'hui. Et d'un autre côté, on a Martha, donc la grand-mère, qui ne veut aucune technologie dans sa maison, hors de question. Et en fait, on se demande rapidement comment ça va se passer. Enfin, comment est-ce qu'ils vont pouvoir s'entendre, comment est-ce qu'ils vont pouvoir trouver un commun accord, comment ça va se passer quoi. Donc je me suis lancée dans ce livre-là sans vraiment savoir à quoi m'attendre, parce que certes, c'est un concept qui est intéressant, le fait que le personnage principal aille chez quelqu'un qui n'a pas de technologie, voilà, vivre sans technologie pendant un an alors qu'on est accro. Comment est-ce que ça va se passer? Ça, c'était vraiment quelque chose que j'ai trouvé sympathique. Maintenant, mis à part ça, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce livre-là en fait? De quoi ça va parler exactement? Comment ça peut être intéressant le fait de suivre un ado qui va vivre chez sa grand-mère pendant un an? Qu'est-ce que ça va donner? Comment ça peut être intéressant? Comment ça peut être interprété, décrit et tout ça? Et du coup, je dois avouer que c'était quand même très intéressant. Bon, ça reste un livre jeunesse, donc forcément, faut pas s'attendre à des choses miraculeuses. Mais c'était quand même chouette, c'est une lecture légère en fait. Une lecture que tu lis entre deux grosses lectures, voilà, c'est une lecture qui change les idées. Donc les personnages, je me suis vraiment pas attachée particulièrement à l'un ou à l'autre. Je trouvais qu'ils étaient travaillés assez légèrement, grossièrement, bon. Et le ressenti que j'en ai, c'est qu'il y avait quand même quelques longueurs dans ce livre-là, même s'il est tout petit, parfois je me suis un petit peu ennuyée parce que ça reste une histoire un peu... Vous savez, on sait pas trop où ça va nous mener. Mais j'ai quand même passé un bon moment, donc je regrette pas du tout de l'avoir lu, hein. Franchement, c'est un bon livre de détente, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais c'est vrai que j'en attendais pas beaucoup parce que ça reste un livre... pour moi, jeunesse, un peu voilà, un peu avec un intérêt léger. En tout cas, j'ai quand même passé un bon moment et pour moi, ce livre vaut un 7 sur 10. J'ai ensuite lu Moi, Christiane F, 13 ans, droguée, prostituée, donc tout est dans le titre, j'ai pas besoin de vous faire un résumé. Alors, déjà, j'ai lu ce témoignage-là parce que ça m'intéressait énormément, la drogue et la prostitution chez les jeunes adolescents. Je trouvais que c'était très intéressant et que c'est un sujet que j'ai pas l'habitude de voir, donc il fallait absolument que je lise ce livre. Malheureusement, ces sujets-là n'ont pas été développés comme je le souhaitais. En fait, je trouvais que ces deux sujets-là étaient abordés de manière assez floue, en fait. Enfin, j'ai pas eu plus de réponses à mes questions que quand j'ai commencé le livre en fait. Moi ce que j'aime beaucoup dans les témoignages c'est pouvoir analyser la situation, donc c'est-à-dire avoir les causes
et les conséquences et faire des liens entre tout ça, me faire ma propre opinion sur la chose. Enfin voilà, j'aime me poser des questions durant les témoignages et là j'ai jamais pu le faire parce que je sais pas en fait, je sais pas. Je trouve que ce roman est beaucoup plus axé sur les relations sociales de Christiane que sur la drogue et la prostitution en elle-même. Bien sûr c'est un témoignage, donc elle parle de ce qu'elle a envie, elle parle de ses relations sociales, c'est évident, mais je trouvais que en fait le livre se centrait vraiment beaucoup trop sur ça et je pense que ça m'a bloqué au final en fait. Je m'attendais pas à ça de ce témoignage là, j'attendais vraiment de m'axer sur les sujets principaux et au final on en a parlé effectivement mais c'était flou en fait, c'était pas approfondi je trouve. Ensuite, ce qui ne l'a pas fait non plus, c'est les émotions. Je n'ai rien ressenti durant ce témoignage-là. Je sais pas si c'est à cause de la plume, du fait que j'ai été déçue de mes attentes. Je sais pas trop, mais en tout cas, j'ai rien ressenti du tout. Ce qui est très rare quand je lis un témoignage, parce que il y a toujours un petit peu d'émotion en moi, et là, pas du tout. Et c'était vraiment très très long et ennuyeux. Enfin, je trouvais ma lecture interminable. J'y suis quand même parvenue, mais je vais pas vous mentir que c'était compliqué. Ça m'arrive jamais, mais je suis très très déçue de ce témoignage-là. Je voulais en savoir plus sur la drogue et la prostitution chez les adolescents. Et parce que je pense qu'on peut apprendre à travers un témoignage. Hein. Et au final, j'ai rien appris de plus en fait. Donc je suis hyper déçue. Voilà, je n'ai pas du tout aimé ma lecture. Je suis vraiment déçue. Donc pour moi, ce livre vaut un 3 sur 10. Cette update est terminée, j'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez repéré certains livres. Je vous fais plein de gros bisous, salut!